Joey, tu aimes les films sur les gladiateurs? Je suis choquée, vraiment choquée. À bord du vol 209 pour Chicago, une fête d'anniversaire est organisée pour le commandant de bord Clarence Aou. À cette occasion, on lui sert, ainsi qu'à tout l'équipage et aux passagers, un énorme gâteau en forme d'avion. Mais peu après, le pilote et le copilote tombent malades. C'était pas la semaine pour arrêter les amphétamines. Un des passagers, le célèbre docteur Rumack, dont la connaissance des symptômes post-ingestion de gâteaux avariés est sans égale, ne peut que constater que seuls ceux qui ont mangé le gâteau sont malades. Le seul espoir de salut réside dans la personne de Ted Stryker, un ancien pilote de chasse qui a développé une peur panique des gâteaux après avoir détruit par erreur une usine de petits lus qu'il a confondue avec une base militaire nazie. C'était la mauvaise semaine pour arrêter de fumer. Non seulement il doit surmonter sa peur des gâteaux, mais il est le seul à ne pas en avoir mangé. Pour l'aider, son ex-petite amie, Hélène, une hôtesse qui aime s'envoyer en l'air avec des copilotes gonflables, tente de le convaincre de prendre les commandes. Au sol, le responsable de la tour de contrôle, McCroskey, fait face à une situation désespérée. Pour guider Stryker, il fait appel au capitaine Rex Kramer, un pilote chevronné spécialisé dans le cassage de gueule de quêteurs et qui connaît très bien Stryker. C'était pas la semaine pour ne plus se défoncer à la colle. Branchez le pilote automatique. Le pilote automatique. Ah, le voilà. Je retourne avec les passagers. C'est à l'université que les frères Zucker et leur ami Jim Abrams se rencontrent et découvrent qu'ils partagent un goût commun pour l'humour absurde et la parodie. Ils commencent d'abord par créer une troupe d'improvisation théâtrale appelée le Kentucky Fried Theater dans les années 70. Le succès de leur spectacle les incite à écrire un film à sketch en 77, Hamburger Film Sandwich, réalisé par John Landis. Ce long métrage, dont le fil conducteur est la parodie de films, de publicités ou encore de documentaires, pose les bases de leur humour, fait de gags visuels, de quiproquos et de blagues qui brisent le quatrième mur. Entrez, je suis dans le bureau. Devine qui c'est. Mireille Mathieu. Oh, Donald. Tu te moques toujours de moi. J'aurais pu recommencer à fumer. Oui, j'ai changé de régime. Tu n'as même pas remarqué mon nouveau parfum? Le succès surprise de leur première réalisation, Y a-t-il un pilote dans l'avion, leur ouvre définitivement les portes du cinéma, puisqu'ils enchaîneront avec Top Secret en 84, qui sera cette fois un échec commercial, et surtout la trilogie des Y a-t-il un flic, dont les deux premiers opus feront un triomphe au box-office. Cette trilogie est née de la série téléculte Police Squad, produite par les As en 82, et mettant en vedette Frank Drebin, interprété par le génial Leslie Nielsen. Monsieur Drebin, le docteur Zubatsky va vous recevoir. Ah. Dans le couloir, seconde porte à gauche, monsieur Drebin. Non. Vous serez le suivant, Karl. Une fois que j'aurai pris votre empreinte, j'en saurai plus, monsieur Drebin. Est-ce que les radios sont prêtes, mademoiselle? Oui, docteur, vous voulez y jeter un œil? Entre Top Secret et Y a-t-il un flic pour sauver la reine, le trio tente une incursion dans la comédie plus traditionnelle, avec Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme, dont ils n'ont pas écrit le scénario. Au passage, on notera la flemme des distributeurs français qui ne se foulent pas trop pour choisir le titre de leur film. Heureusement, ils n'ont pas changé Top Secret en Y a-t-il un résistant pour combattre les nazis. Bien que gardant des liens solides, les trois hommes décident de se séparer pour tenter une carrière solo. Ainsi, Jim Abrams reste dans la parodie déjantée avec Hot Shot et sa suite bien supérieure Hot Shot par 2. Jerry Zucker, lui, côtoie les fantômes dans le très sérieux Ghost et s'intéresse à la légende du roi Arthur dans le tout aussi sérieux Lancelot.
À l'instar de son ami Jim Abrams, David Zucker ne quitte pas le genre parodique puisqu'il réalisera 2 films de la saga Scary Movie avec, il faut l'avouer, beaucoup moins de réussite. Cependant, il sera aux commandes de Y a-t-il un film pour sauver l'acteur, la suite des aventures du fiston Drebin dont la sortie est prévue en 2027. 109, vous avez l'autorisation de décollage. Roger. Hein? Fréquence radio au décollage, Los Angeles 123,9. Roger. Hein? Demandons vecteur à vous. Pardon? Vol 209, autorisation pour vecteur 324. On a l'autorisation. Ok, quel est votre vecteur, Victor? La tour vient de le communiquer, à vous. Ici, Clarence, à vous, terminé. Roger. Hein? Roger, à vous. Quoi? Hein? Qui? Robert Hayes et Julia Garty ont débuté ensemble dans La Valve Infernale, un film catastrophe inédit en salle, inédit en vidéo, jamais diffusé à la télé, et qui mettait déjà en vedette Otto. Y a-t-il un pilote dans l'avion est officiellement leur premier film au cinéma, puis les 2 comédiens seront à l'affiche de Y a-t-il enfin un pilote dans l'avion, dans lequel les as ne seront pas impliqués. Si cette suite est un peu plus sage que l'original, elle propose tout de même quelques gags réussis. C'est la vérité. Parce que ce qui te mine, c'est plutôt ce qu'il y a eu après. 100 fois tu as changé de ville et 100 fois de métier. Il n'y en a pas un où tu étais capable d'assumer tes responsabilités. Oh, je t'en supplie, donne-moi au C'est moins... trop tard. Lorsque je reviendrai à Chicago, je veux changer de vie et repartir à zéro. Je suis désolée. Excusez-moi, cette fleur vous est offerte par l'Église de la conscience inconsciente. Le public français connaît surtout Robert Stack pour avoir joué Elliot Ness dans la série Les Incorruptibles, mais son incursion dans la comédie ne commence pas avec les films des As. En effet, il sera à l'affiche de 1941, que Spielberg a réalisé un an plus tôt. Cependant, son rôle le plus marquant, il l'obtiendra en 1972 dans le film d'horreur Les carottes tueuses détestent la salade verte, une œuvre culte qui provoqua une vague de panique parmi toutes les salades vertes du pays. Ah oui? Qui est-ce? Il s'appelle Ted Striker, j'ai volé avec lui pendant la guerre. Et ça ne va pas me faciliter la tâche. Un garçon très bien, un chef d'escadrille parfait ou presque. Il faisait partie de ces gens, comment dirais-je, qui prennent les choses un peu trop à cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Il a craqué au cours d'une mission spéciale. Espérons que cela n'arrivera pas ce soir. Leslie Nielsen, la vedette de Planète Interdite et de sa suite sortie 10 ans plus tard, Terreur planétaire, qui met en scène Robbie le robot et le commandant Adams traquant Norman Bates dans le désert de Tatooine, n'avait joué que des rôles sérieux avant que les As et Leslie Nielsen lui-même découvrent ses capacités d'acteur comique. Tirez la langue. Tout comme Robert Stack, Peter Graves a connu la popularité grâce à la série Mission Impossible qui battait régulièrement des records d'audience. Il a débuté sa carrière au cinéma au début des années 50, essentiellement dans des westerns ou des polars, dont le plus célèbre demeure La crapule en caleçon, dans lequel il interprète un policier enquêtant sur des mafieux impliqués dans le trafic de caleçons soviétiques pendant la guerre froide. Le commandant Abou est demandé au téléphone blanc. Le commandant Clarence Abou est demandé au téléphone blanc le plus proche. Non, le blanc. Bon. Ici, le commandant à vous. Un instant, je vous passe la clinique Maillot. D'accord. Le commandant Clarence Abou est demandé au téléphone blanc le plus Je proche. l'ai, merci. Parfait. Malgré une filmographie riche de plus de 150 films, dont beaucoup de séries B, Lloyd Bridges est resté un acteur de second plan, contrairement à son fils Jeff. On a pu néanmoins le voir en 1949 dans le préquel de MASH C'est de la bombe, puis dans le remake de Crocodile Dundee, l'hilarant Le crocodile et le dentiste. La nuit sera longue. Tu veux un petit café, Jimmy? Non, merci. Je veux la météo sur tous les terrains, de toutes les surfaces à l'est des Rocheuses. Exécution. De tous les endroits où l'avion a une chance de se poser. Stan, tu montes à la tour. Tu rapportes le diagramme des pistes. Terry va voir si les équipements de secours sont en place.
Chef, il y a un brouillard à couper au couteau. Aucune visibilité à l'est des Rocheuses. Ils pourront pas atterrir, ils sont obligés d'aller jusqu'à Chicago. L'origine du projet remonte à la fin des années 70, lorsque les As tombent sur le film À l'heure zéro, qu'ils avaient accidentellement enregistré pendant la nuit, alors qu'ils collectaient des spots publicitaires télévisés pour les parodier dans leur émission. Ce drame raconte l'histoire d'un ancien pilote de chasse traumatisé par la guerre et de sa tentative de sauver un vol passager en détresse. L'approche des As ne consistait pas à transformer le film original en une simple parodie, il a servi de modèle précis pour l'intrigue et les personnages, qui gardent pour la plupart d'entre eux les mêmes noms. Ils ont même repris de larges extraits de dialogues en les intégrant mot pour mot dans leur propre scénario, et pour éviter tout procès, ils ont tout simplement racheté les droits pour une somme plutôt modique. Un peu plus loin dans cette vidéo, vous trouverez un petit comparatif entre le film des As et l'original. Le projet a été présenté à plusieurs grands studios avec un concept aussi audacieux qu'inédit à l'époque, confier les rôles à des acteurs dramatiques et les faire jouer la comédie sur un ton sérieux. Cette approche a été perçue avec scepticisme par les studios qui ne comprenaient pas un film comique sans la présence de stars de la comédie établis tels que Chevy Chase qui était au sommet de sa popularité à l'époque. Cependant, le script a atterri sur le bureau de Michael Eisner, alors président de la Paramount, qui a trouvé le texte amusant et a accepté de financer le projet. Le studio a toutefois imposé un changement crucial. Les réalisateurs souhaitaient tourner le film en noir et blanc en utilisant un avion à hélice pour renforcer le style des films des années 50 qu'ils parodiaient. Eisner, lui, avait une vision plus moderne et a insisté pour que le film soit tourné en couleur et à bord d'un avion à réaction afin que le public puisse mieux s'identifier à l'intrigue et à son contexte contemporain. Cette production a été réalisée avec un budget modeste de 3,5 millions de dollars et un calendrier de tournage serré de seulement 7 semaines. La décision artistique la plus radicale du film a été le choix de son casting. Les As ont dû batailler pour imposer des acteurs connus pour leur rôle dramatique, en partant du principe que leur jeu sérieux rendrait l'absurdité du scénario et des dialogues encore plus hilarantes. Ce choix était en soi une blague métacomique. Le public reconnaissait instantanément ces figures familières du drame, ce qui créait un double niveau de lecture. Le film fonctionnait comme une comédie, mais aussi comme une satire des films précédents de ses acteurs. Le premier contacté a été Robert Stack, qui avait compris les intentions des réalisateurs, mais il voulait aussi savoir qui d'autres joueraient dans le film avant de s'engager. Pour le rôle du docteur Rumack, Christopher Lee, Tom DeLuise et Vincent Price ont été approchés, mais ils ont tous refusé, ce que Christopher Lee regrettera plus tard. Pour jouer Hélène, le nom de Sigourney Weaver a été évoqué, le rôle est finalement revenu à Julia Gertie qui faisait ses débuts au cinéma, tout comme Robert Hayes, après que le nom de Chevy Chase ou Bill Murray ait été envisagé. Peter Graves, lui, a refusé le rôle dans un premier temps. Selon Jerry Zucker, lorsque Graves a lu le scénario pour la première fois, il l'a jeté à la poubelle, pensant que son personnage, qui demande à un jeune garçon s'il a déjà vu un homme tout nu et s'il aime les films de gladiateurs, ressemblait à un pédophile. Perspicace le Peter. Enfin, ce sont les enfants de Lloyd Bridges qui lui conseillèrent d'accepter le rôle de McCroskey. Malgré l'apparence de chaos débridé à l'écran, la production de Y a-t-il un pilote dans l'avion a été un processus méticuleusement orchestré. Les As savaient exactement ce qu'ils voulaient et la plupart des blagues étaient écrites avec précision dans le scénario. Cependant, le tournage a également laissé place à un certain degré de collaboration et d'improvisation qui a enrichi le produit final. Leslie Nielsen était connu sur le plateau pour son sens de l'humour, utilisant sa machine à son de paix pendant le tournage pour faire rire ses costards, tout en adoptant une attitude sombre et stoïque dès que les caméras tournaient. La comédienne Lee Bryant, qui joue la femme hystérique dans la scène de panique, a déclaré que Nielsen était le seul acteur à l'avoir réellement giflé pendant la scène, ajoutant une couche d'improvisation qui a contribué au chaos comique. D'autres moments mémorables du film sont directement issus des acteurs. Robert Hayes a eu l'idée du gag de la veste dans la séquence de disco, où il la jette pour qu'elle lui soit renvoyée immédiatement à la figure. Le tournage s'est terminé le 8 août 1979 par la scène de l'avion s'écrasant à travers la vitre du terminal. Bien que cette scène ait été coûteuse, elle était considérée comme indispensable. Elle a nécessité l'utilisation d'un nez d'avion factice monté sur un camion de 10 tonnes, du verre trempé pour la sécurité, 100 figurants et 50 cascadeurs. Dis donc, t'as pas vu le gerbeur? Le gerbeur? Ici, il est là-bas, à côté du roulant.
Elmer Bernstein est connu pour avoir composé les musiques des 7 mercenaires, de La Grande Évasion, mais aussi du western réalisé par Jerry Lewis, 12 on the River, et surtout du drame Boom Boom Badaboom, dont le single de la chanson-titre battra des records de vente. Entre musique dramatique digne d'un épisode d'urgence et violon dégoulinant de bons sentiments, la bande sonore de Y a-t-il un pilote dans l'avion joue elle aussi la carte du décalage. Elmer Bernstein a su s'adapter à l'humour absurde des As avec une facilité déconcertante. Au lieu de composer une musique comique, il a choisi de jouer le jeu du drame, une démarche artistique audacieuse qui a payé. Cette bande originale montre à quel point un compositeur peut être un véritable auteur, capable de se fondre dans un genre pour mieux s'en moquer. Qu'est-ce qui se passe ici? Beaucoup d'affiches reprennent le visuel de l'américaine, dont la France. Elle est dans le ton du film tout en restant sobre. L'espagnol conserve l'idée de l'avion noué et ajoute le titre « Atterris comme tu peux » sur le bitume de la piste d'atterrissage. La polonaise nous présente la petite amie officielle d'Otto. On ne peut pas dire que la tchèque annonce clairement au spectateur qu'il est dans une comédie. Elle ressemble plutôt à une affiche tirée d'un film catastrophe lambda. Enfin, l'affiche de la République démocratique du Gangalama, qui a titré le film « Peut-on sauver le pilote à valeur de banane ?» Et si j'ai pu traduire aussi facilement le titre, c'est parce que j'ai des origines gangalamaises. Le film a été un succès retentissant aux USA en rapportant 83 millions de dollars. Il a terminé l'année 80 comme le 4e film le plus rentable au box-office domestique. Ses recettes mondiales ont, elles, dépassé les 170 millions de dollars. En France, il sort le 24 septembre 80 et déplacera près de 3 millions de passagers. Ces chiffres ont prouvé qu'un type de comédie basée sur l'absurde, jugé obsolète à l'époque, pouvait encore être incroyablement pertinent et rentable. Non, je fais un stage d'entraînement. C'est invraisemblable. Invraisemblable. On ne pourra pas dire que je n'avais pas prévenu le contrôle alimentaire. On aurait pu croire qu'à la longue, ils auraient fini par t'écouter. Tu parles. L'aéroport, le SCA, les compagnies. Tout ça, c'est de la racaille. Venez, Carré, allons-nous-en. Y a-t-il un pilote dans l'avion n'est pas un film, c'est un ovni cinématographique, un véritable crash de l'intelligence au profit du rire le plus pur. Quand je me suis décidé d'aller le voir à sa sortie, je n'avais vu qu'un court extrait à la télé. Je savais donc que c'était une comédie, mais pas au point d'imaginer que mes zygomatiques allaient être mis à rude épreuve. Chaque cliché du film catastrophe est pris, découpé, passé au micro-ondes, puis recraché sous forme de gag visuel, calembour débile ou réaction surréaliste. Ça va les dévier de plusieurs milles. C'est impossible, ils volent aux instruments. Chaque scène est une mitrailleuse de blagues, jeux de mots, références absurdes, détournements et apartés brisant le 4e mur. Rien n'est sacré, les handicapés, les enfants, la religion, la culture pop, la logique narrative, tout est moqué sans vergogne. 8000. Viré au 044. La comédie fonctionne précisément parce que le scénario original, rempli d'un pathos surdramatisé, est traité avec un sérieux absolu. Les personnages sont des caricatures sur pattes, des anti-héros magnifiques qui naviguent dans une intrigue d'une débilité savamment calculée. Ted Stryker, ex-pilote traumatisé, dont la peur des avions est si grande qu'il transpire des litres de sueur rien qu'en apercevant une maquette, embarque dans un avion pour reconquérir Hélène, hôtesse de l'air et professionnelle du rejet sentimental. Jusque-là, tout va bien, puis soudain, intoxication alimentaire des pilotes, passagers en détresse, pilote automatique gonflable légèrement lubrique,
et bien sûr Roger, Clarence, Victor, McCroskey, qui auraient dû arrêter de fumer, puis de boire, puis de renifler de la colle, mais le timing n'était pas bon. Sans oublier bien sûr le docteur Rumac, médecin et poète du non-sens, ne jamais rire à ses blagues, car lui-même les ignore. Pour ne rien vous cacher, Stryker, il faudrait faire vite. Vous êtes médecin, faites quelque chose. Je fais l'impossible. Mais la science a ses limites. L'humour est bête, rapide, et il faut un certain génie pour oser une réplique comme « Surely you can't be serious. I am serious. And don't call me Shirley. » et en faire un des moments les plus cultes de la comédie américaine, tout comme la scène parodique de La fièvre du samedi soir, où l'on découvre qu'un vétéran traumatisé peut devenir roi du dance floor sous l'effet d'une chorégraphie ridicule. La réalisation reste classique, volontairement sérieuse, le cadre est droit, les acteurs jouent tout au premier degré, ce qui renforce le décalage constant entre le fond et la forme. C'est du Zola dirigé par un cartoon. La gravité des visages face à la stupidité des dialogues crée un contraste comique jouissif. Y a-t-il un pilote dans l'avion a non seulement été un succès commercial, mais il a aussi eu une influence majeure sur le genre de la comédie. Le film a ouvert la voie au concept d'humour de saturation, un style où les gags se succèdent à la vitesse d'un TGV, au point que le public peut les manquer à la première vision. Cependant, sa popularité a aussi eu des conséquences inattendues. Le style qu'il a perfectionné a été largement imité et repris par d'innombrables films et séries télévisées, ce qui a dilué et surexploité ce type d'humour. Malgré cela, il a su conserver sa pertinence. Le réalisateur David Zucker a expliqué que la force du film réside dans sa nature intemporelle, car il s'agit d'une satire d'un style de jeu d'acteur, plutôt que d'une simple parodie d'une période spécifique. Plus de 40 ans après sa sortie, Y a-t-il un pilote dans l'avion reste un chef-d'œuvre de l'humour, une satire de la parodie. C'est un peu le parrain des comédies déjantées, un peu comme si un éléphant avait voulu se faire passer pour un lion. C'est une démolition contrôlée de la logique narrative, une œuvre qui nous rappelle que l'humour le plus efficace est souvent celui qui ne demande jamais l'autorisation pour exister. Et si vous n'avez pas ri, c'est peut-être parce que vous êtes déjà mort. Ne faites pas l'idiot, Stryker. Vous savez mieux que personne les risques que cela représente. Je vous ordonne de rester en l'air. Je regrette, Chicago. C'est moi qui commande, j'amorce ma descente. J'ai l'impression que les rôles sont inversés, Kramer. Il n'y arrivera pas dans cette panade, il n'a pas une chance sur 1000. Oui, je sais, mais il est le maître, c'est lui qui commande, c'est lui qui décide. C'est le boss, le grand Manitou, le gros bonnet, la vedette, le singe. Voici donc un comparatif entre l'œuvre originale et la version des As. J'ai fait une sélection car les références sont nombreuses. Il faut savoir aussi que la traduction française n'est pas toujours fidèle, car certaines de ces références ou allusions n'auraient pas été comprises par un public non américain. J'ai également ajouté quelques petites références provenant d'autres films. Five weeks later, the war in Europe was over. But for squadron leader Stryker, seriously wounded. I heard about that meeting at headquarters this morning. You're taking all the blame for what happened in that raid. It's a pretty courageous thing to do. Was it? Is it? Because of my mistake. Because of my mistake. 6 men didn't return. 6 men didn't return from that raid. You feel all right, sir? Feel all right, sir? I haven't been up for a long time. I haven't flown for a long time. We have visitors. Hello. Hi. Nous avons un invité. Bonjour. Bonjour. Le commandant à vous, Monsieur Murdoch, Monsieur Basta, Monsieur Joy Hammond. Bonjour, Joey. Approche-toi, tu verras mieux.
Nous avons un petit cadeau pour nos jeunes invités. Est-ce que tu aimes? Oh oui alors, il est chouette. Dis donc, Joey, tu avais déjà vu un cockpit? Non monsieur, c'est la première fois que je prends l'avion. Et tu as déjà vu un monsieur tout nu? Je sais que ça ne marchait plus entre nous, mais ce sera différent. Ce sera comme au début, tu te souviens. Je me souviens de tout. Et je n'ai que de merveilleux souvenirs. Mais surtout, je me rappelle des nuits que nous passions tous les deux. Comment tu m'enlaçais de tes deux mains. Quand je m'asseyais sur ton visage et que je me tortillais. Après l'amour, nous attendions que le soleil sorte de la brume. Don't you feel anything for me at all Don't you feel anything for me at all anymore? It takes so many things to make love last. Most of all, it takes respect. And I can't live with the man I don't respect. Live with the man I don't respect. Hey, we've been waiting for you. A little late tonight. We've been waiting for you. Let's do it first. Go ahead, Clarence. I got it. How's the weather? Not so good. How's the weather? We got some heavy stuff ahead of us. It might get rough again unless we can climb on top. Would you care for a drop, madam? Certainly not. Would you like a little whiskey, ma'am? Certainly not. Oh, c'est atroce. Qu'est-ce que tu as? Oh, oui. Oh, j'ai mal à l'estomac. Ça me fait exactement la même chose que la fois où j'ai vu Alien. Oh, je vais voir si je peux trouver de la Dramamine. Just a moment, I'll get you some Dramamine. Yes? Commandant, nous avons une passagère qui est malade. Mal de lait? I think so, but Mais je n'ai jamais vu un cas aussi aigu. Find out if there's a doctor on board. Voyez s'il y a un médecin à bord, mais faites-le avec discrétion. Joey, est-ce que tu as déjà visité une prison turque? I'm sorry I had to wake you. There's no emergency. It's just a passenger who's in a little discomfort, and we thought perhaps a doctor could help. So go back to sleep, fasten your safety belts. We'll be out of the storm in a little while. Stewardess? Yes? I think the man next to me is a doctor. Oh, thank you. Sir, excuse me, sir. I'm sorry to have to wake you. Are you a doctor? That's right. We have a passenger who's very sick. Could you come and take a look at her? Yes, yes. Je suis désolée de vous déranger. Je cherche un médecin. Rien de grave, ne vous inquiétez pas. Mademoiselle, je crois que le monsieur qui est assis à côté de moi est médecin. Oh, excusez-moi de vous déranger, mais il paraît que vous êtes médecin. En effet. Nous avons quelques passagers qui se sentent mal. Pourriez-vous venir les voir? Oui, volontiers. Excusez-moi, je reviens. Dites au commandant de prévoir un atterrissage forcé. Cette femme doit être transportée dans un hôpital. Un hôpital? Mais qu'est-ce que c'est? C'est une grande maison pleine de malades, mais enfin pour le moment c'est pas le sujet. Dites au commandant que j'ai à lui parler. Tout de suite. Commandant, quand pouvez-vous atterrir? C'est délicat. Je suis médecin, vous pouvez tout me dire. C'est qu'en fait, je ne suis pas très sûr. Dites un chiffre au hasard. Disons, pas avant 2 heures. Vous me donnerez votre réponse dans 2 heures. Non, nous ne pourrons pas atterrir avant 2 heures. Le brouillard recouvre les montagnes et il nous faut les survoler pour atteindre Chicago. Alors, docteur, de quoi s'agit-il? C'est assez confus. Qu'est-ce qui figurait au menu ce soir? Nous avons eu le choix entre steak et poisson. Oui, c'est vrai, j'ai pris des lasagnes. Il a pris quoi, lui? Le poisson. Docteur, nous avons 2 nouveaux malades et les passagers sont très inquiets. Je m'occupe des passagers. Oui? Ah, mademoiselle, mon mari est très malade. Faites quelque chose, je vous en prie. Le docteur va venir tout de suite, madame. Savez-vous ce qu'on lui a servi à dîner? Oui, nous avons prié le poisson. Pourquoi? Oh, pour rien. Ne vous inquiétez surtout pas. On s'occupe de vous le plus vite possible. Docteur Rumac, monsieur Amen a mangé du poisson et Andy signale 5 nouveaux cas. Ils ont tous mangé du poisson. Le copilote a eu du poisson.
Le navigateur a mangé quoi? Du poisson? Très bien. Nous voilà enfin fixés. Tous les passagers de cet avion qui ont mangé du poisson agoniseront dans une demi-heure. I ate fish too. Elaine, you're a member of this crew. Can you face some unpleasant facts? No. All right. Unless I get all those people to a hospital quickly, I can't even be sure of saving their lives. Now, is there anyone on board who can land this plane? Non, enfin, je ne crois pas. Il est temps que je vous éclaire sur la situation. La survie de vos passagers se résume finalement à ceci. Trouver une personne qui non seulement soit capable de piloter, mais qui en outre n'a pas mangé de poisson. Le copilote est souffrant et le commandant a besoin de quelqu'un pour la radio. Vous avez déjà piloté? Oui, pendant la guerre, mais il y a très longtemps. Ah, depuis, j'ai dû oublier. Mais vous ne voulez pas essayer? Can you fly this plane and land it? Surely you can't be serious. I am serious. And don't call me Shirley. Et l'hôtesse dit que... Il n'y a plus de pilote? Pourriez-vous faire atterrir cet avion? Non, mais ça va pas la tête. Très bien, au contraire, et j'ai horreur des familiarités. Doctor, I checked everyone. Mr. Stryker's the only one. What flying experience have you had? I flew single-engine fighters in the Air Force, but this plane has 4 engines. Besides, I haven't touched any kind of plane in 6 years. Mr. Stryker, I know nothing about flying. There's one thing I do know. You're the only one on this plane who can possibly fly it. You're the only chance we've got. Ted, what are you doing here? You can't fly this plane. That's what I've been trying to tell these people, Elaine, I don't have time to say this gently, so I'll be very direct. Everyone on this plane is in a desperate situation. Every one of us on this plane Mr. is in a Stryker desperate situation. is the only hope we've got. The only hope we've got. C'est un danger public, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et voilà, mon cher Rex. Vous savez tout. Vous savez que j'ai volé avec Stryker pendant la guerre. Il va avoir assez de problèmes pour ne pas se rappeler de l'époque où la situation n'était pas reluisante. Stryker? Stryker, this is Captain Rex Kramer speaking. If you read me, go ahead. Yes, Captain Yes, Kramer. Captain Treleaven. Read you loud and clear. I read you loud and clear. Go ahead. All right, it's It's obvious you remember me. So what do you say you and I just forget about everything except what we have to do now? Allô? Madame Avon? Oui, c'est moi. Ici Ed Martial, je vous appelle de l'aéroport. Il y a des problèmes sur le vol de votre mari. Enfin, on ne sait pas encore si c'est sérieux. Mais McCroskey a pensé que vous seriez pressé de venir. Oui, j'arrive tout de suite. Il faut que j'aille à l'aéroport. Tu sortiras par la porte de service. Tu as du jus d'avoine dans le réfrigérateur. Je veux sortir de cet enfer. Madame, du calme, ressaisissez-vous. Laissez-moi, je vais m'en occuper. Non. Allons, monsieur, rejoignez votre place, laissez-moi faire, j'ai l'habitude. Allons, madame, un peu de sang-froid. Docteur, on vous demande au téléphone. Ne vous inquiétez pas, tout se passera très bien. Allons. Laissez-moi calmez-vous, faire, ma madame, sœur. allons. Je veux sortir d'ici. Véhicule de secours demandé sur piste numéro 9. Véhicule de l'aéroport, position numéro 1 et 2. Équipement civil numéro 3. Véhicule militaire, position
4 et 5. Ambulance position 3. Air Israël. Veuillez dégager la piste, s'il vous plaît. Ted, Yes? I wanted you to know now. I'm very proud. Tell him the gear is down and we're ready to land. I just want to tell you both good luck. Encore une fois, merci. Et bonne chance, nous sommes avec vous. Sluggish. Like a wet sponge. Wet sponge. Sluggish. Like a wet sponge. Laser down! Down! Stryker? Stryker, you all right? Yeah. We're okay. Ted, that was probably the lousiest landing in the history of this airport. Some of us here, particularly me, like to buy you a drink and shake your hand. N'oublie pas ce que le docteur t'a dit. Reste bien tranquille. Moins tu remues, mieux ça ira. D'accord, j'y penserai. Mais je suis toute électrique. Prendre l'avion, ça sort de l'ordinaire. Be more forgiving of your human. I traveled the banks of the river of Jordan to find where it flows to the sea. I looked in the eyes of the cold and the hungry, and I saw that I was looking at silence. I listened to voices inside me, and they told me again and again, there is only one river, there is only one sea, and it flows through you, and it flows through me. Oh, Bill! Vous feriez bien de vous dépêcher. Tout le monde avant. Au revoir! Fais-toi prendre en photo dès que tu arriveras et tu me l'envoies tout de suite! Oui, tiens, attrape! Mais c'est ta montre! C'est idiot, tu vas en avoir besoin! T'en fais pas! Elle marche pas! Bill! Au revoir, chérie! Bill! 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 Je te promets de la garder sur moi toute la nuit! Oui, au revoir, chérie! Surtout, fais bien attention à toi! Excusez-moi, je passais par hasard et j'ai pensé qu'un peu de café vous ferait plaisir. Ah, c'est très aimable à vous, merci. Oh, mais asseyez-vous donc. Merci. Du lait? Non, merci, je le prends noir. Comme mes hommes. Le film est sorti en DVD en 2001, puis 2 éditions Blu-ray ont vu le jour, la première en 2013 et la seconde en 2020. Alors qu'est-ce qui ne va pas? La qualité de ces éditions? Pas du tout, l'image est très satisfaisante. Le problème c'est le prix. Si vous voulez acquérir le Blu-ray de 2013, il faudra débourser environ 66 €. Si vous ne trouvez plus cette édition à la vente, il faudra alors vous tourner vers le Blu-ray sorti en 2020, vendu au prix modique de 137 € en moyenne. J'appelle ça tout simplement du vol, sans mauvais jeu de mots. C'est certainement pas de cette façon qu'on mettra un frein au piratage. Mais le dieu Paramount a pensé à nous et a sorti un coffret Blu-ray et 4K en 2024. Sauf que le coffret réunit 3 films des As, là encore au prix dérisoire de 70 €, soit 24 € pièce. Alors je n'ai rien contre les coffrets regroupant plusieurs films, à partir du moment où ils seront aussi disponibles à l'unité. Je vous invite donc à attendre les éditions solo qui sortiront forcément tôt ou tard.
Si vous êtes pressé, vous pouvez commander Y a-t-il un pilote dans l'avion aux USA, où on le trouve en double édition Blu-ray avec sa suite Y a-t-il enfin un pilote dans l'avion, pour un prix dérisoire, avec en plus la VF et les sous-titres en français. Mademoiselle, est-ce qu'on atterrit bientôt? Ça ne devrait plus tarder, ne vous inquiétez pas. Nous sommes prêts, commandant. Commandant McCroskey, commandant Roberts, commandant Kramer, commandant Colosimo, commandant Incho, commandant Gatz. Je me souviens de tout. Et je n'ai que de merveilleux souvenirs. Mais surtout, je me rappelle des nuits que nous passions tous les deux. Comment tu m'enlaçais de tes deux mains. Quand je m'asseyais sur ton visage et que je me tortillais. Après l'amour, nous attendions que le soleil sorte de la brume. Et c'était presque comme si chaque nouveau jour n'existait que pour nous. C'est comme ça que j'ai toujours voulu que ce soit. Mais c'est impossible. Et cela le sera aussi longtemps que tu continueras à vivre dans le passé. Commandant, quand pouvez-vous atterrir? C'est délicat. Je suis médecin, vous pouvez tout me dire. C'est qu'en fait, je ne suis pas très sûr. Dites un chiffre au hasard. Disons, pas avant 2 heures. Vous me donnerez votre réponse dans 2 heures. Non, nous ne pourrons pas atterrir avant 2 heures. Débarquement des passagers. Il est interdit de stationner dans la zone blanche. Non! La zone blanche est uniquement réservée à l'embarquement et au débarquement. Et il est interdit de stationner dans la zone rouge. Nous avons un petit cadeau pour nos jeunes invités. Est-ce que tu aimes? Oh oui alors. Et tu as déjà vu un monsieur tout nu? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Maintenant que nous sommes sûrs qu'il y a un pilote dans l'avion, nous pouvons dormir sur nos 2 oreilles. Encore merci et bonne chance, nous sommes avec vous.